Elle ne refuse pas le sexe, elle te refuse toi. Arrêtons de nous voiler la face. Une femme ne dit pas non au sexe, elle dit non à toi. Voilà la vérité brute que la plupart des hommes n'osent pas affronter. Beaucoup croient que si une femme refuse, c'est parce qu'elle est compliquée, pudique ou pas encore prête. En réalité, la majorité des hommes ne savent tout simplement pas comment créer et éveiller le désir féminin. Le problème ne vient pas de la femme. Le problème vient de la façon dont l'homme se présente, demande, agit. Car dès qu'un homme quémande, attend, hésite ou demande la permission comme un petit garçon qui réclame un bonbon, il tue instantanément l'attirance. La vérité est dure. Une femme ne rejette pas l'idée d'une relation intime. Elle rejette l'homme qui ne sait pas éveiller en elle cette envie brûlante. Aujourd'hui, tu vas découvrir une réalité que presque personne n'ose dire. Le désir féminin ne s'obtient pas par des demandes, des supplications ou des phrases toutes faites. Il se provoque. Pas par manipulation, mais en incarnant le type d'homme qui attire naturellement. Celui qui ne supplie pas, qui ne se cache pas derrière des excuses, mais qui dégage confiance, énergie, clarté et présence masculine. Et c'est là que réside la clé. Le désir féminin ne se demande pas, il se provoque. Et ce que tu vas découvrir ensuite va te montrer pourquoi tant d'hommes échouent sans même s'en rendre compte. Voilà la première vérité brutale que la majorité des hommes refusent d'accepter, et tu vas voir pourquoi elle change absolument tout. 1. Elle ne refuse pas le sexe, elle refuse l'homme faible. Ce passage risque de te piquer, mais il faut l'entendre. Ce n'est pas le sexe qu'elle refuse, mais l'énergie que tu dégages. Si ton énergie transpire l'insécurité, le besoin, le doute ou la peur d'être rejeté, elle s'éteint instantanément. La plupart des hommes pensent qu'en étant gentils, en se montrant trop respectueux, trop polis, ils finiront par séduire. Grave erreur. La gentillesse excessive ne suscite pas le désir, elle suscite l'amitié, la confiance ou la sympathie, mais jamais l'attirance sexuelle. Le désir féminin est lié à la force masculine, pas à l'agressivité, mais à la clarté et à la direction, à la confiance calme d'un homme qui sait ce qu'il veut et qui n'a pas besoin d'autorisation pour l'incarner. Une femme ne rêve pas du gars qui lui demande timidement « Est-ce que je peux t'embrasser ?» Elle fantasme sur celui qui, sans un mot, s'avance avec un regard assuré et un charisme tranquille et qui la fait frissonner d'un simple silence. Ce n'est pas du jeu de rôle, c'est ton travail intérieur en tant qu'homme. Si tu doutes, si tu as peur du rejet, ton corps le trahit. Même si tes mots sont parfaits, ton regard, ton énergie et ta posture révèlent ton insécurité. Résultat, elle te range dans la case « gentil » mais sans intérêt. Et dans un instant, tu comprendras pourquoi demander la permission est la pire erreur que tu puisses commettre. 2. Cesse de demander la permission. La vérité crue. À chaque fois que tu demandes l'autorisation, tu perds ton pouvoir. Et quand tu perds ton pouvoir, tu perds ton attractivité. Non, cela ne veut pas dire être irrespectueux ou forcer les choses. Cela veut dire que ton rôle n'est pas de chercher la validation comme un enfant. Une femme veut sentir que tu sais ce que tu fais, pas que tu attends qu'elle te guide pas à pas. Un homme qui dit « Est-ce que je peux t'embrasser? Est-ce que tu veux qu'on s'allonge? Est-ce que ça te va si ?» ne communique pas du respect. Il communique du doute, un manque de confiance et une absence de leadership. Et cela tue le désir en quelques secondes. Le désir féminin est réactif. Elle réagit à ce que tu émets. Si tu émets du doute, elle répond par du froid. Si tu dégages de la confiance sans un mot, elle répond par du désir. Le stoïcisme est la clé ici. L'homme stoïque ne demande pas la permission. Il avance avec calme et assurance. Et s'il y a refus, il ne s'écroule pas. Ironie du sort. La plupart du temps, elle attendait seulement que tu aies le courage de faire le premier pas. Mais ce n'est pas fini, car tu vas voir dans un instant pourquoi l'homme qui apprend à canaliser cette énergie devient irrésistible sans avoir besoin de parler. 3. Le désir féminin n'est pas logique. Voilà pourquoi tant d'hommes échouent. Ils pensent que le désir se gagne avec une équation. Si je suis gentil, attentionné, patient et respectueux, alors elle finira par avoir envie. Faux. Le désir ne fonctionne pas avec la logique. Il est irrationnel, silencieux, viscéral. Une femme peut dire qu'elle veut un homme stable, sérieux et sensible, et en même temps être irrésistiblement attirée par quelqu'un qui n'a rien de tout ça. Pourquoi? Parce que ce qu'elle dit n'est pas toujours aligné avec ce qu'elle ressent. Si tu prends ses paroles comme un mode d'emploi rationnel,
tu perdras encore et encore. Le désir naît du corps, pas de la tête. Il naît de l'énergie, du mystère, de la tension. Tu ne peux ni le négocier, ni le convaincre, ni le forcer par la logique. Voilà pourquoi tu peux faire tout bien, respecter le timing, être parfait sur le papier, et la voir s'envoler avec un autre homme quelques jours plus tard. Ce n'est pas parce qu'elle t'a menti, c'est parce que tu n'as pas compris la mécanique du désir. Et dans un instant, tu vas comprendre comment inverser complètement ce rapport de force sans même parler. 4. Ton énergie sexuelle parle plus fort que tes mots. Beaucoup d'hommes pensent que tout repose sur les bonnes phrases, les bons compliments, les bonnes répliques. Mais avant tes mots, c'est ton corps qui parle. Ton énergie précède ta bouche. Tu peux dire que tu es confiant et masculin. Mais si ton regard tremble, si ton corps est tendu, si ton énergie hurle « je cherche ta validation », elle le ressent. Elle ne croit pas tes mots, elle croit ce que ton corps raconte. C'est là que tant d'hommes modernes échouent. Ils ont réprimé leur énergie sexuelle au point de ne plus savoir l'incarner. Ils la cachent sous une façade de mec bien. Résultat, ils deviennent des amis, pas des amants. Ton rôle n'est pas de nier ton désir, ni de l'imposer, mais d'apprendre à le maîtriser. Une énergie sexuelle contenue, assumée, mais jamais désespérée, agit comme un aimant. Elle ne se lie pas dans ce que tu dis, mais dans la façon dont tu entres dans une pièce, dont tu la regardes, dont tu bouges sans jamais t'excuser d'exister. Et dans un instant, tu vas comprendre comment inverser complètement ce rapport de force sans même parler. 5. L'homme qui ne réagit pas attire. Beaucoup d'hommes se sabotent parce qu'ils réagissent à tout. Si elle ne répond pas à un message, ils paniquent. Si elle poste quelque chose, ils analysent. Si elle paraît froide, ils se sentent rejetés et courent derrière. Résultat, elle contrôle et toi, tu subis. Et rien n'éteint plus vite le désir féminin qu'un homme qui perd son centre émotionnel. Une femme veut sentir qu'elle est face à un roc, pas à une feuille qui tremble au moindre vent. Elle veut un homme stable, ancré, qui ne dépend pas de son humeur pour se sentir bien. L'homme rare, c'est celui qui reste calme, centré, indépendant, quoi qu'il arrive. C'est ce type d'homme qui intrigue, qui déstabilise et qui éveille. Parce qu'elle n'arrive pas à le manipuler comme les autres. Elle ne peut pas le contrôler. Et ce mystère la rend folle de désir. Et ce que tu découvriras bientôt, c'est comment cette dynamique change tout et transforme un simple moment en expérience inoubliable. 6. Fais-lui croire que c'est elle qui décide. Une des vérités les plus puissantes et les moins connues. Quand une femme a l'impression que c'est elle qui franchit la ligne, son désir est décuplé. La clé n'est pas de forcer, ni d'attendre passivement. C'est de créer une atmosphère, une tension, une énergie qui la pousse à se dire elle-même « je le veux ». C'est quand tu deviens silencieux, présent, assuré, que tu parles moins et que tu es à l'aise avec le vide, qu'elle commence à craquer. Dans ce vide, elle ressent ta présence, ton énergie contenue, et c'est elle qui ouvre la porte. Pas parce que tu l'as poussée, mais parce que tu as su provoquer le climat qui lui donne envie de franchir le pas. Et là, la dynamique change totalement. Elle ne se sent pas forcée, mais libre. Elle ne dit pas « oui » parce que tu insistes, mais parce que tout son corps crie « je le veux ». Et si ce que tu viens d'entendre t'a bousculé, c'est une bonne chose. Parce que maintenant, tu sais ce que la majorité des hommes ignorent encore. La vérité finale. Si tu as besoin de demander le sexe, tu as déjà perdu. Parce que si le désir n'est pas né d'elle-même, ce que tu obtiens n'est pas de l'attirance, mais de la charité. Ta mission n'est pas de supplier, ni de quémander, ni d'espérer. Tu n'es pas là pour être invisible, trop gentil, trop lisse. Tu es là pour devenir ce type d'homme rare, centré, confiant, solide, stoïque, qui attire sans forcer, qui séduit sans supplier, qui inspire sans mendier. Un homme qui ne dépend pas d'une validation féminine, mais qui avance avec sa propre direction, sa propre force, son propre charisme. Et si tu regardes toujours jusqu'à ce point, je veux juste te dire que j'apprécie vraiment ton soutien. Laisse-moi le mot 100% dans les commentaires pour que je sache qui tu es. Laisse un j'aime à la vidéo et n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. À la prochaine.